Une piscine municipale intérieure contient plus de minéraux que vous pouvez l'imaginer. Dans votre piscine, on y retrouve surtout du cuivre, de l'argent et du sang. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais les trois plus importants sont ceux-ci. Puisque nous sommes en contact avec eux et nous devons les traiter très souvent, il est donc essentiel d'en savoir plus. Alors, allons-y! Nous allons donc vous expliquer plus profondément comment chacun de ces minéraux sont extraits et quels impacts elles peuvent avoir dans l'eau. Premièrement, nous avons les mines de cuivre. Elles sont extraites principalement à partir de déchets métallurgiques recyclés qui contiennent bien sûr du cuivre. Environ 30% de l'utilisation est recyclée. Sinon, c'est à partir de l'exploitation minière, plus précisément par la métallurgie extractive qui est l'ensemble des opérations permettant la fabrication à partir du minerai. Par gisement, les minéraux de cuivre se fondent quand les solutions géothermales riches en métaux dissous remontent à la surface et en se fusionnant avec d'autres métaux. Ils se précipitent et se déposent à travers la roche. Ils se déposent en sulfure de cuivre comme exemple dans la bronite et l'énargite, puis sous forme d'oxyde comme dans la cuprite et l'azurite. On retrouve également du cuivre sur le toit du château Frontenac. Saviez-vous qu'il est de couleur verte à cause que le cuivre a réagi avec l'oxyde dans l'air? Il est également utile dans les fils électriques puisqu'il est un très bon conducteur. Deuxièmement, nous avons les mines d'argent. Celles-ci sont extraites de plusieurs façons. La manière la plus utilisée est l'exploitation souterraine. Ça consiste à creuser des tunnels et à utiliser des explosifs pour briser la roche pour ensuite l'extraire de celle-ci, pour finalement l'envoyer vers une usine de traitement où il sera raffiné. Sinon, il y a la méthode à ciel ouvert où on extrait l'argent directement du sol. Ils vont creuser un grand trou dans le sol et retirer la roche et le minerai. Ces deux minéraux sont les deux que l'on retrouve principalement dans l'eau pour deux raisons différentes. Nous avons les ions de cuivre qui sont chargés électriquement négatifs à Cu2- et qui vont dans l'eau chercher des particules opposées, donc positives, comme les bactéries, les virus et des champignons. Les ions vont ensemble modifier la perméabilité des membranes de la cellule et donc faire échouer la formation de la cellule bactérienne. L'argent, lui, va suivre les ions de cuivre et venir les aider. Pour résumer, ils vont entrer dans le noyau du micro-organisme et vont immobiliser tous les systèmes de vie dans la cellule, donc faire mourir les bactéries pour plus qu'ils se reproduisent. Pour conclure, nous espérons que vous en avez appris davantage sur l'utilité des minéraux dans l'eau. Savez maintenant que le corps n'est pas le seul atome qui est dans une piscine et qu'il y a bien d'autres qui sont fort utiles. À votre prochaine baignade, vous allez maintenant savoir que les minéraux vous protègent tout autant que vos meilleurs sauveteurs!